Démarrons la semaine de la gouverneure avec la journée du lundi 28 novembre 2022. Le processus de consultation pour la mise en œuvre des mécanismes de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo au centre des échanges au cabinet de l'autorité provinciale. La gouverneure Nikomba Sabangu Madeleine reçoit une délégation conjointe du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme et du ministère national des droits humains. À l'occasion, le chef de bureau conjoint et représentant du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, Abdoul Aziz Sioye, informe l'autorité provinciale que la Tchopo est concernée par l'initiative du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'amorcer les consultations nationales pour la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle. La délégation annonce à la gouverneure Nikomba Sabangu Madeleine l'organisation à Kisangani d'un atelier de formation des consultants pour la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle dans la province de la Tchopo, un atelier dont l'autorité provinciale procède à l'ouverture quelques heures après en la salle du restaurant La Fourchette Boyomèze. Des délégués venus de tous les territoires de la province de la Tchopo sont partie prenante. Mardi 29 novembre 2022, la gouverneure de province Nikomba Sabangu Madeleine souffle le calumet de la paix. L'autorité provinciale confère avec des motards qui expriment devant le bâtiment du gouvernorat de province son ras-le-bol quant à la tracasserie dont il serait victime de la part des éléments de la PCR, la police de circulation routière. Les motards précisent que les policiers de roulage ne manquent pas de fausses raisons à pousser même s'ils sont en ordre avec les fiscs. Tantôt mauvais stationnement, tantôt refus d'obtempérer ont-ils poursuivi. Toujours attentive aux cris de détresse des motards, la gouverneure de province, Madeleine Nikomba Sabangu, rassure aux motards de son implication pour mettre fin à cette situation qui n'a que trop duré. L'autorité provinciale leur demande cependant de se mettre en ordre avec les taxes de l'État et se regrouper en association pour leur identification facile. Mardi toujours, devant le cabinet de l'autorité provinciale, les femmes communément appelées Mama Lolema font part à l'autorité provinciale de la paralysie de leurs activités commerciales et champêtres menées de l'autre côté de la rive droite de la rivière Tchopo, le long de la route Banalia, suite à une barricade de cet axe routier par certains compatriotes qui se réclament être peuple Komo ayant droit à certains avantages coutumiers. Elles demandent à l'autorité provinciale de remettre de l'ordre dans cette partie de la ville de Kisangani. La gouverneure rassure avoir entendu leurs réclamations et promet la restauration de l'autorité de l'État. Pour terminer avec la journée de mardi, le vice-gouverneur Lendongoli Aleba Bongapolin préside au Guest House Le Triangle la première réunion du comité de pilotage du programme GIFT de l'Agence belge de développement ENABEL, coordination de la Tchopo. Pour ce nouveau projet de l'Agence belge pour le développement ENABEL, financé par l'Agence française de développement à la hauteur de 10 millions d'euros, l'autorité provinciale en reconnaît l'importance dans la province de la Tchopo en matière d'éducation dans le domaine agricole. Le vice-gouverneur Lendongoli Aleba Bongapolin appelle les membres du comité de pilotage à un travail assidu pendant la séance. Mercredi 30 novembre 2022, la gouverneure de la province de la Tchopo calme les esprits du peuple Komo, compatriotes et habitants Lubuya Bera venus à sa rencontre et déposer un mémorandum adressé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple Komo de Lubuya Bera fait entendre sa voix quant à la réaction de la collectivité secteur de Lubuya Bera en commune. La gouverneure de province promet au peuple Komo de faire parvenir le mémorandum au président de la République. Madeleine Nikomba Sabangu promet aussi aller personnellement à la rencontre du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, accompagné d'un représentant du peuple Komo et d'un député provincial. Jeudi 1er décembre 2022, l'autorité provinciale reçoit tour à tour en audience une forte délégation de la société hydraulique solaire SARL conduite par son directeur général Nzeyimana Longange Raymond et le CEO de la société Hydroline. La rencontre avec la délégation de la société énergie hydraulique solaire SARL fait suite aux échanges que la gouverneure de province Nikomba Sabangu Madeleine a eu avec le directeur général de cette société à Kinshasa il y a quelques mois. La société énergie hydraulique solaire SARL
est dans les démarches d'exécuter un projet de construction d'une centrale photovoltaïque à Kisangani. La délégation de la société Hydroline présente elle aussi à l'autorité provinciale son expertise dans le même secteur, celui de l'énergie électrique. Hydroline est capable de fournir entre 15 et 20 MW à base d'eau. Pour la première audience, la gouverneure de province met la délégation à la disposition de la SNEL et le ministère provincial de l'énergie pour un travail d'ensemble afin d'avancer rapidement avec la mise en œuvre de ce projet. Pour la seconde audience, la gouverneure de province Madeleine Nicombassa Bangou est très réceptive à la proposition et en appelle au respect de la procédure en la matière. Terminé pour ce numéro de la semaine de la gouverneure. Prochain rendez-vous dimanche 11 décembre 2022. Au revoir et portez-vous bien.